Salut très cher, nous allons maintenant apprendre à corriger du texte en utilisant le correcteur d'orthographe et de grammaire. Go! Ok, nous allons maintenant apprendre à corriger du texte en utilisant simplement le correcteur d'orthographe et de grammaire. Pour ce faire, nous constatons qu'ici, il y a deux types de soulignement. Nous avons le soulignement en bleu et le soulignement en rouge. Le soulignement en bleu indique qu'ici il s'agit d'une erreur de grammaire et le soulignement en rouge une erreur d'orthographe. Nous allons débuter déjà par la première erreur à corriger qui est « ils ont marché ». Je me rends sur le ruban, précisément sur l'onglet révision. Je fais un clic gauche pour valider. Ensuite, je me rends dans le groupe vérification sans cliquer parce que là c'est un libellé. Et je viens cliquer sur le bouton grammaire et orthographe. Lorsque je clique dessus, nous avons un volet qui apparaît à droite de la fenêtre. Très bien. Et là, l'intitulé de ce volet nous dit qu'il s'agit de la grammaire. Donc, nous devons faire une correction de grammaire. Ok? Très bien. Des propositions sont faites. Nous avons ici « ils ont marché » et « il a marché » au singulier. Pour notre part ici, nous souhaiterons utiliser « il » au pluriel. Donc, pour faire cette correction, il nous suffit simplement de cliquer sur « ils ont marché » avec à la fin de marcher un E accent aigu. Très bien. Lorsque je sélectionne cela, je viens cliquer simplement sur le bouton modifier. Et là, on me demande est-ce que je souhaiterais appliquer cette modification, cette correction à l'ensemble du document. Si je clique sur oui, la correction se fera automatiquement pour l'ensemble du document. Et je clique sur oui. Et bien. Ensuite, nous avons automatiquement la deuxième erreur qui est sélectionnée. Papa. Papa ici est une erreur d'orthographe, puisque ici il s'agit d'un soulignement en rouge. Et regardez déjà dans le volet qui apparaît, le volet de correction, nous avons ici orthographe. Cela nous indique ici il s'agit d'une erreur d'orthographe. Et là, les orthographes nous sont proposés. Nous avons ici papa avec P majuscule qui est le bon orthographe. Très bien, là j'ai deux choix. Soit je clique sur le bouton modifier ou modifier tout. Si la même erreur est répétée dans l'ensemble du document, il me suffit simplement de cliquer sur le bouton modifier tout pour que la correction soit prise en compte dans tout le document. Si je clique sur modifier, cela corrigera uniquement que le mot sélectionné. Pour notre part ici, nous allons cliquer sur modifier tout court. Et là, je clique sur modifier et on constate que papa a été corrigé. Mais il existe encore une erreur de grammaire, raison pour laquelle l'ensemble de la phrase a été sélectionné. Et pour ce faire, le volet passe encore en mode grammaire, pour dire qu'ici il s'agit d'une correction de grammaire. Très bien. Papa va au champ. Ici, champ prend S. Pourtant, O est au singulier. Quelle est la bonne phrase? Papa va au champ. Au champ doit être au singulier. Ici, on nous propose au champ au pluriel et au champ au singulier. Pour notre part ici, il s'agit de papa qui va dans un champ. Un seul champ. Donc, nous allons choisir l'option au champ au singulier. Et là, je clique sur au champ qui est la bonne correction grammaticale et je clique sur le bouton modifier. Voilà, nous avons une voie de dialogue qui nous indique les statistiques des corrections apportées et de la lisibilité. Je clique sur le bouton OK pour valider le tout et là vous voyez que notre phrase a été entièrement corrigée en utilisant le correcteur de grammaire et d'orthographe. Je vous remercie et à tout à l'heure pour la suite. Bien, nous allons maintenant apprendre à remplacer un mot par son synonyme. Pour ce faire, nous allons prendre pour exemple le mot papa. Je sélectionne le mot papa et là, je me rends sur le ruban, précisément sur l'onglet révision. Je fais un clic gauche dessus pour avoir accès au contenu de l'onglet révision. Ensuite, je me rends dans le groupe vérification. Et là, j'ai le bouton dictionnaire des synonymes. Je clique dessus. On constate ici qu'il y a un volet dictionnaire des synonymes qui apparaît à droite de la fenêtre. Et là, nous avons des propositions de synonymes, des synonymes de papa. Et là, j'ai par exemple père, qui est un synonyme de papa. Lorsque je pointe ma souris sur le mot père, j'ai une flèche qui apparaît juste à droite qui me donnera des options.
Lorsque j'écris dessus, qu'est-ce que j'ai inséré, j'ai copié. Puisque nous souhaiterons insérer ce mot-là en lieu et place de papa, il nous suffit simplement de choisir l'option insérer. Lorsque j'écris dessus, automatiquement, dans mon texte ici, je constate que le mot papa a été remplacé par le mot père. Je vous remercie et à tout à l'heure pour la suite.